43e message de Notre-Dame de tous les peuples, le 5 octobre 1952. Me revoici. J'apporte un message spécial. Transmets bien tout. Jamais dans la communauté, dans l'Église, Myriam ou Marie n'a été officiellement nommée co-rédemptrice. Jamais elle n'a été officiellement nommée médiatrice. Jamais elle n'a été officiellement nommée avocate. Ces trois notions sont étroitement liées. Ces trois notions forment un tout. C'est pourquoi ce sera la clé de voûte de l'histoire mariale. Ce qui va donc constituer le dogme de la co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Ce n'est pas un reproche que j'adresse aux théologiens quand je dis « Pourquoi ne parvenez-vous pas à vous entendre sur ce dogme ?» Je veux une fois de plus l'expliquer, pour que ce soit encore plus clair. Le Père a envoyé le Seigneur Jésus-Christ comme Rédempteur pour tous les peuples. Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ l'était dès le début. Il l'est devenu par son sacrifice et quand il est parti auprès du Père. Myriam ou Marie est devenue la servante du Seigneur, choisie par le Père et le Saint-Esprit. De par cette élection, elle a été, dès le début, la co-rédemptrice, médiatrice et avocate de tous les peuples. C'est seulement au moment du départ de l'homme-Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle est devenue la co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Au moment du départ du Seigneur Jésus-Christ, il a donné d'un seul geste, Myriam ou Marie, au peuple. Il l'a donnée comme la dame de tous les peuples. N'a-t-il pas prononcé ces mots ? Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Un seul geste, et Myriam ou Marie a reçu ce nouveau titre. Comment se fait-il que la dame de tous les peuples ne fasse son entrée dans le monde que maintenant ? Parce que le Seigneur a attendu ce temps. Il fallait que les autres dogmes précèdent celui-ci, de même que la vie devait précéder la dame de tous les peuples. Tous les dogmes qui ont précédé comprennent la vie et le départ de ce monde de la dame. Cette simple explication suffira aux théologiens. Il était nécessaire de donner, une fois encore, cette explication. Je te demande maintenant, mon enfant, de continuer à bien écouter. Dis à tous ceux qui sont au-dessus de toi et qui coopèrent que le temps est sur le point de commencer. Ne crains rien, tu arriveras jusqu'à ton Saint-Père. Ne crains rien, la dame de tous les peuples lui donne son signe à lui. Dis alors au pape qu'il est le combattant, le pionnier de ce nouveau temps. J'ai de nouveau l'impression de voir une salle du Vatican. Des hommes d'église s'y trouvent réunis en grand nombre avec toutes sortes de papiers devant eux. Tout à coup, le Saint-Père réapparaît seul. Lui aussi a devant lui beaucoup de papiers. La dame dit « Dis au pape que le Seigneur et la dame l'assistent dans sa pénible, sa dure tâche, qu'il doit tout préparer et accomplir. Il sait ce que je veux dire, pour les temps à venir. » En prononçant ces paroles, la dame prend une intonation de voix spéciale, comme si elle parlait depuis l'avenir. Ce temps, c'est notre temps. Une dure tâche pèse sur ses épaules. Qu'il s'assure qu'on accomplit bien tout ce qu'il dit et attend de la communauté, de l'Église. Dis-le lui, toi, mon enfant. Tu iras là-bas. Tu diras tout cela sans hésitation ni crainte. Tout ce qu'est venue dire la dame de tous les peuples. C'est bien elle, en effet, qui a donné ces messages. Elle désire simplement que tu sois l'instrument et que tu lui obéisses. M'adressant à la dame, je me dis à moi-même que je n'ai rien à offrir. Je ne comprends pas pourquoi elle me prend pour cela. La dame dit alors « Tu me dis que tu n'as que des mains vides à offrir. » La dame te demande simplement de transmettre ces messages à ceux qui en ont besoin. La dame s'occupe du reste. Sois fidèle. Aide ceux qui sont dans la détresse. Et par là, j'entends des détresses spirituelles. Tu peux apporter ton aide en récitant cette prière. On ne t'en demande pas plus. Dis à ton directeur spirituel qu'il accepte, que tout est bien ainsi. La dame de tous les peuples l'aidera, lui aussi. Maintenant, je vais m'adresser à tous les prêtres, tous les religieux et toutes les religieuses.
Vous tous, vous êtes des apôtres et des servantes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tandis que la dame dit cela, je vois une foule de prêtres, de religieux et de religieuses qui se tiennent devant elle. Tout à coup, elle change d'attitude, de voix et d'apparence. Celle-ci, d'habitude si majestueuse et si distinguée, on dirait que la dame se tient là comme une mère comme toutes les autres, qui parle à ses enfants. Elle dit, la dame ne va rien vous reprocher. Elle n'ignore pas qu'elle a des êtres humains devant elle. Même si vous n'avez pas la tâche facile en ce temps, agissez malgré tout dans l'esprit de votre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Il a précédé les hommes en tant que Dieu, en tant qu'homme. Soyez des apôtres les uns pour les autres, puisque vous ne faites qu'un. Chacun se doit d'être un apôtre. Vivez dans l'entente mutuelle. Comme la communauté, l'Église pourrait-elle être grande et une si vous êtes vous-même divisés? Vous voilà prévenus, et tâchez de vous montrer loyaux et bons les uns envers les autres. Non, la dame ne vous fait aucun reproche. Elle vient telle une mère qui, dans sa bonté, met en garde les apôtres de l'Église contre les faux prophètes, contre l'esprit mauvais. Priez tous la prière que j'ai donnée. La dame de tous les peuples est envoyée spécialement dans ce temps pour vaincre le déclin et la corruption spirituelle. Vous qui êtes dans la détresse spirituelle, venez à la dame de tous les peuples, et elle vous aidera. Et aux apôtres de ce temps, je dis, soyez larges d'esprit, soyez cléments, soyez bons pour les hommes, condamnez et jugez comme le Seigneur Jésus-Christ le faisait. Comprenez votre temps, comprenez le combat. Sachez que l'esprit mène un combat. Ce temps est celui de l'esprit. Le combat est dur et pénible, mais le vrai esprit vaincra à condition que vous coopériez tous. Église de Rome, saisis ta chance. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit veut à présent rendre grande son Église. Comprenez bien votre doctrine. Il est nécessaire que la dame vienne dire toutes ces choses. Pensez au premier, au principal commandement, l'amour. Il embrasse tout. Pour finir, je m'adresse à présent à... Petite note, la dame nomme la personne qui a fait don de la peinture de la dame de tous les peuples. Je suis satisfaite de vous. Le Seigneur vous a demandé 3 sacrifices. La dame vient à présent vous demander quelque chose. Vous avez fait cadeau de ce tableau à la dame. Cependant, ce tableau est destiné à tous les hommes, à tous ceux qui veulent aller à la dame de tous les peuples. Donnez-leur ce tableau. Le désir de la dame est que ce tableau vienne en Hollande et à vrai dire à Amsterdam. La dame vous le demande dans un dessein bien particulier. C'est à Amsterdam, la ville du miracle, que viendra aussi la dame de tous les peuples. La Hollande est sur la voie de la corruption. Comme la dame veut encore protéger ce pays-ci, elle pose un pied dessus. Petite note, le tableau de la dame se trouvait encore en Allemagne. C'est de là qu'ont été distribuées les premières images avec la prière au dos. Elle a voulu commencer l'action à partir d'ici, mais elle veut avoir le tableau à Amsterdam. Faites ce sacrifice, remettez-le aux dominicains. Remarquez bien que les dons qui seront faits ne le sont pas seulement pour les dominicains, mais pour tous les besoins de l'Église. La dame de tous les peuples veut simplement confier ce tableau aux bons soins des dominicains. Cela n'est toutefois en rien un privilège, le tableau étant pour tous les peuples. Je reviendrai parler de ceci en particulier. Puis la dame disparaît lentement. Fin du 43e message.